Mais le moment le plus terrifiant de cette histoire, c'est quand j'ai commencé à reconnaître beaucoup de personnes, parmi les gens que je voyais dans les flammes. C'est comme si un zoom agrandi de caméra rapprochait leur visage de moi. Je pouvais voir leurs traits, et voir l'agonie, et la douleur, et la frustration. Et un certain nombre d'entre eux ont commencé à appeler mon nom. Ils disaient, « Ronnie, ne viens pas dans cet endroit. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas d'échappatoire si tu viens ici. » En 1972, ma vie était brisée. J'étais un toxicomane, j'étais un criminel. Ma famille était brisée. Ma femme avait demandé le divorce à plusieurs reprises. Mes enfants avaient peur de moi. Je ne pouvais vraiment pas garder un boulot. Mon état mental était terrible. Et c'est dans ce cadre de vie qu'une nuit, j'ai emmené mon fils de 6 ans et nous sommes allés dans un petit magasin. Nous sommes allés acheter des choses et alors que nous rentrions dans ce petit magasin, j'ai rencontré un homme à la porte. Et un argument a éclaté. Et avant que je ne le sache, je l'ai frappé, je l'ai mis KO à terre. Et il est tombé dans une pile de bouteilles. Les bouteilles ont éclaté, et immédiatement il s'est relevé avec une bouteille cassée, et a commencé à me poignarder. J'ai soulevé mon bras gauche pour essayer de contrecarrer le coup, et la bouteille a en fait sectionné les muscles du biceps, les principales artères de mon bras. Et je saignais à mort juste en quelques secondes. Mais plein de colère, de haine et de rage, je continuais à me battre, et je continuais à saigner. Mon petit garçon criait, il était hystérique. Le gérant du magasin est venu et a dit, « Si vous n'allez pas à l'hôpital, vous allez perdre du sang et mourir, juste en quelques minutes. » Alors il m'a mis dans ma propre voiture pour aller à l'hôpital. Et quand nous sommes entrés dans la salle d'urgence, j'étais à peine conscient. Le personnel médical a commencé à m'examiner, je pouvais entendre leur voix. Je pouvais les entendre dire, « Nous ne pouvons pas l'aider. Il devra être transporté dans un autre hôpital, probablement qu'il perdra l'usage du bras. » Et comme ils me mettaient dans une ambulance, ma femme est arrivée, et est venue dans l'ambulance avec moi. Mais alors que l'ambulance quittait le parking de cet hôpital, un jeune ambulancier paramédical m'a regardé en face, et je pouvais à peine voir, j'étais si faible. Il a dit, « Monsieur, vous avez besoin de Jésus-Christ. » Je ne connaissais pas Jésus. Je ne savais pas de quoi il parlait. Donc ma réaction a été de commencer à lancer des jurons. Et encore une fois il m'a dit, « Vous avez besoin de Jésus. » Et pendant qu'il me parlait, il m'est apparu comme si l'ambulance avait littéralement explosé en flammes. Que l'ambulance était remplie de fumée. Et immédiatement j'ai commencé à me déplacer à travers cette fumée, comme à travers un tunnel. Et après une période de temps, des voix venaient de cette fumée et de cette obscurité. J'ai commencé à entendre les voix d'une multitude de gens, hurlant, gémissant et pleurant. Mais alors que je regardais vers le bas, j'ai eu la sensation de me voir descendre dans un volcan ouvert de feu, de fumée. Et des gens à l'intérieur de cet endroit en flammes, hurlant, pleurant qu'ils brûlaient, mais ils ne finissaient pas de brûler. Ils n'étaient pas consumés.
Il se débattait. Il se débattait. Gémissait et agonisait. C'était comme s'il y avait une bataille en cours. Je n'étais pas chrétienne à cette époque, et je n'avais aucune idée de ce qu'était qu'une bataille spirituelle. Mais c'était effrayant pour moi, car je pouvais le sentir. Je pouvais le sentir comme si c'était la lumière et les ténèbres. C'était comme s'il se battait contre quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant je sais. Il avait une vision de l'enfer. Mais le moment le plus terrifiant de cette histoire, c'est quand j'ai commencé à reconnaître beaucoup de personnes, parmi les gens que je voyais dans les flammes. C'est comme si un zoom agrandi de caméra rapprochait leur visage de moi. Je pouvais voir leurs traits, et voir l'agonie, et la douleur, et la frustration. Et un certain nombre d'entre eux ont commencé à appeler mon nom. Ils disaient, « Ronnie, ne viens pas dans cet endroit. Il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas de moyen d'en sortir. » Et j'ai regardé le visage de l'un d'entre eux, qui était mort dans une tentative de vol. Il avait été abattu, et a saigné à mort sur le trottoir. Et j'ai regardé les visages de 2 autres personnes, qui étaient ivres, et sont mortes dans un accident de voiture. Et j'ai regardé le visage d'autres personnes mortes par overdose de drogue. Nous faisons la fête ensemble. Je voyais l'agonie et la douleur. Mais je crois que la partie la plus douloureuse était la solitude, la dépression qui était si lourde. Il n'y avait aucun espoir, il n'y avait aucun échappatoire. Il n'y avait aucun moyen de sortir de cet endroit. Et l'odeur était comme du soufre, comme l'odeur de la soudure électrique, et la puanteur était terrible. Et comme je regardais, j'ai vu des gens qui furent tués. J'ai été impliqué dans des fusillades où des gens ont été tués. J'ai moi-même fait de la prison pour homicide involontaire. J'ai grandi fondamentalement dans une école réformée et dans une cellule de prison. J'ai été battu sans pitié quand j'étais enfant, par un père qui avait des problèmes de colère et d'alcool. J'étais fugueur à 12 ans, et je sentais comme s'il n'y avait rien dans ce monde qui pourrait m'effrayer. Ma vie a été détruite, mon mariage a été détruit, ma santé a été détruite. Mais maintenant je vois quelque chose qui littéralement me fait peur à mort, parce que je ne comprenais pas. Et alors que je regardais dans ce gouffre, cet endroit de feu, de cris et de tourments, je me suis senti aspiré dans ces ténèbres. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'étais dans une chambre d'hôpital, à Knoxville, Tennessee. Ma femme était assise à côté. J'avais plusieurs points de suture sur mon corps. Mon bras a été épargné. Il y avait presque 100 points de suture. Et je regarde le visage de ma femme. Je n'étais pas préoccupé par mon état ou toute autre chose autour de moi. Tout ce que je pouvais visualiser était ce que je venais juste de voir. Il avait un drôle de regard sur son visage, et c'était un regard terrifiant. Et il dit, « Je ne sais pas vraiment ce qui m'est arrivé, mais j'ai été dans un endroit terrible. » Et moi, je continuais à lui dire, « Tu es à l'hôpital. Tu as été à l'hôpital depuis tout ce temps. » Et il n'arrêtait pas de dire, « Non, j'ai été dans un autre endroit. » C'était un endroit terrible. Je peux encore entendre les cris. Je peux encore sentir la terrible odeur. Je peux encore sentir le feu. Et je peux encore entendre les cris des gens que j'ai connus tout au long de ces années, me criant de retourner. Et au cours des jours qui ont suivi,
J'ai essayé par tous les moyens de faire sortir cela de mon esprit. J'ai essayé de me saouler, je ne pouvais pas devenir ivre. J'ai essayé de me défoncer, je ne pouvais pas. J'ai essayé tout ce que je pouvais pour débarrasser mon esprit de cela, et je n'y arrivais pas. Un matin, plusieurs mois plus tard, je reviens à la maison, là où ma femme vivait. J'avais essayé de me saouler, je ne pouvais pas. Et quand je rentre à la maison, je me dirige dans la chambre, la lanterne brûlait. Ma femme était assise sur le lit et avait un grand livre ouvert sur ses genoux. Elle m'a regardé et son visage brillait littéralement. Et elle dit, « Ronnie, ce soir, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Sauveur. » Elle n'avait pas besoin de m'en dire beaucoup plus. Nos vies avaient été remplies d'agonie. Elle a grandi à Chicago où son père était barman, côté sud de Chicago. Elle ne connaissait rien à propos de Dieu, ou de l'Église, ou de la religion. Et la douleur sur son visage, les rides que j'avais causées sur son visage par les abus, la violence, l'alcoolisme et la toxicomanie, pendant les mois où je disparaissais, où les enfants ne savaient pas où j'étais, son visage avait changé. Les rides avaient littéralement disparu. Le sourire avait remplacé la douleur et l'agonie. Et elle m'a regardé et m'a dit, « Jésus m'a sauvé ce soir. » Puis elle dit, « Voudrais-tu venir avec moi pour entendre parler de cet homme appelé Jésus ?» Et j'ai pensé pendant une seconde, j'ai essayé toutes sortes de choses dans la vie, rien n'a marché pour moi. Les gens que j'aime le plus, ma femme et mes enfants, je suis terrible avec eux. J'ai donc accepté d'aller avec elle. Et quelques semaines plus tard, un dimanche matin, en fait, la date était le 2 novembre 1972, juste avant 12 heures. Un prédicateur s'est levé pour lire dans la Bible. J'étais assis à l'arrière du bâtiment. Je ne connaissais rien de la Bible. Je ne savais pas comment se comporter à l'église. Et le prédicateur s'est levé pour lire dans la Bible. Et il a lu dans l'évangile de Jean. Et il a commencé à lire ces mots qui disaient, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Quand il a dit l'agneau, cela a attiré mon attention. Aucun autre passage n'aurait eu de signification pour moi. Quand il a mentionné l'agneau, il a eu mon attention du pécheur au cœur dur, parce que quand j'avais 9 ans, j'étais un enfant très pauvre, dans les montagnes de l'Est du Tennessee. Avec un père qui ne connaissait que la colère, les abus et l'alcool. Un voisin m'avait donné un bébé agneau, et j'ai dû marcher plus de 2 kilomètres pour prendre le bus scolaire et venir dans sa ferme. Elle m'avait arrêté un jour et a dit « Mon petit, j'ai un cadeau pour toi », et elle m'a montré ce bébé agneau. Et j'ai amené cet agneau à la maison avec moi. C'était mon ami, le seul ami que je sentais que j'avais, et il était un tel ami pendant des jours et des semaines suivants. Il me suivait, et venait à ma rencontre quand je sortais du bus scolaire, venait en marchant à travers les bois et les champs. Un soir alors que je suis venu, l'agneau était absent. Et j'ai entendu mon père lancer des jurons, et crier. Et j'ai levé les yeux vers le côté de la maison. Gary travaillait sur un vieux modèle de voiture, changeant un pneu crevé par l'ancienne méthode, et j'essayais de m'éloigner, parce que je ne voulais pas recevoir les jurons.
Et j'ai essayé de le contourner, et quand je suis arrivé de l'autre côté de la voiture, j'ai regardé vers le bas et là, il y avait mon agneau, avec du sang partout sur son pelage blanc et à côté, un outil qui a servi à détruire son corps. L'agneau était venu autour de lui, voulait juste être curieux. Mais ivre, et dans un accès de colère, mon père l'avait frappé avec le bras du démon-pneu. Et quand j'ai vu mon agneau, mon ami, mort, j'ai commencé à crier comme tout enfant de 9 ans. J'ai couru dans les bois en criant, « Il a tué mon agneau, il a tué l'agneau ». Et à 9 ans, la haine et la violence ont pris ma vie, ont possédé ma vie. Et à partir de là, je n'ai plus jamais été le même. À 12 ans, j'ai fugué. J'étais dans le système de foyer pour jeunes, je fus arrêté à maintes et maintes reprises. Je n'avais aucun respect pour l'autorité. Je détestais quiconque représentait une autorité sur moi, et quand j'avais 15 ans, j'avais déjà été en prison pour vol de voiture, pour vol en réunion. Et à 15 ans, j'ai été jugé coupable pour homicide involontaire. Je fus impliqué dans un accident de voiture qui avait coûté la vie à certains et handicapé d'autres pour la vie. Je me demandais à cette époque si la vie aurait jamais quelque chose de bon pour moi. Donc quand ce prédicateur a mentionné l'agneau, cela a retenu mon attention. Et il dit, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, et il est mort, et il a versé son sang pour que quiconque le désire puisse avoir un nouveau départ, puisse être pardonné, pourrait recommencer à zéro. Ce matin-là, alors que j'essayais de quitter le bâtiment, je me disais que je ne voulais qu'aucune personne me voie en train de pleurer. Je n'avais pas pleuré depuis l'âge de 9 ans. Je n'avais peur d'aucun être vivant sur cette terre, et personne ne va me voir pleurer. Mais alors que je m'étais levé pour partir, j'ai commencé à descendre l'allée pour aller vers l'avant du bâtiment. Et ma prière était ceci. Je ne connaissais pas la prière du pécheur, je ne connaissais pas la route du salut, mais ma prière était celle-ci. Dieu, si tu existes, et Jésus, si tu es l'agneau de Dieu, s'il te plaît, tue-moi ou guéris-moi. Je ne veux plus vivre. Je ne suis pas un bon mari, je ne suis pas un bon père, je ne suis pas bon. Et à cet instant, c'était comme si les ténèbres et la noirceur quittaient ma vie. Et les larmes ont commencé à couler, et pour la première fois depuis mes 9 ans, les larmes ont coulé, et la culpabilité a quitté ma vie. La violence, la colère et la haine ont quitté ma vie. Et Jésus-Christ est devenu le Seigneur et Sauveur de ma vie ce matin-là. Et depuis ce temps, je ne savais pas ce qui allait se passer, mais Dieu a guéri mon esprit, ma mémoire. La toxicomanie, l'alcoolisme ont disparu instantanément. Je fus délivré. Et à partir de ce moment, j'ai su que je devais raconter l'histoire de ce qui m'était arrivé. Ma vie a été uniquement épargnée pour que je puisse parler aux autres de l'endroit que j'avais vu et de l'espoir en Jésus-Christ pour sauver l'humanité de ce terrible destin.